Hi, alors là on se retrouve pour le challenge Mosum ou Mosun, je préfère dire Mosun en fait, ça sonne beaucoup mieux. Parce que genre si on dit Mosum, on dirait sum, vous voyez ce que je... Genre le mot sum, ça n'a rien à voir, mais enfin bref. Du coup on se retrouve pour le mot saison, le challenge d'écriture que j'aime trop et que j'avais fait en octobre dernier. Et du coup j'avais fait celui de mot home, si je me souviens bien. Oui c'est ça. Et du coup bah là cette année c'est Mosun. Enfin voilà, en tout cas actuellement c'est Mosun. Et du coup je suis dans l'équipe Lune cette fois-ci. Donc trop contente parce que là genre là déjà ça commence bien puisqu'on se lance des pics. Avant même que ça commence, genre c'est trop fou. Ben ça commence aujourd'hui en fait, donc j'espère que vous êtes prêts. Schraps. Schnaps. Non, je rigole. Donc je vous fais une petite explication du tableau parce qu'il peut être un peu difficile à comprendre. Donc en gros, ça se présente comme ça. Je vous l'envoie juste après. Donc là, il y a le prénom. Par exemple, je vous prends moi pour expliquer. Ici, on va mettre l'objectif. Alors j'ai mis 1 pour l'instant pour des questions de praticité. Mais en gros, vous allez remplacer le 1 par ce que vous voulez. Cette ligne-là, pour l'instant, vous vous en préoccupez pas. Si jamais vous avez besoin de changer votre objectif à un moment, dans ce cas, il faut voir avec... vous voyez avec moi et je vous explique un peu parce qu'il faut changer le tableau à certains moments. Bref, c'est un peu compliqué. Ensuite, un jour, ça se propose sur 3 lignes. Par exemple, ces 3 lignes-là, c'est le premier jour, donc le samedi. Où ici, vous allez mettre le nombre de mots que vous avez écrits dans la journée. Par exemple, imaginons votre objectif, c'est de 500. Voilà, donc on imagine l'objectif c'est 500. Et imaginons que vous avez écrit 345, moi je sais pas. Ici, vous allez avoir le nombre de points que ça vous fait. Parce que avec le système de pourcentage. Et en gros, ici dans le rectangle qui est en bleu là, vous allez noter le nombre de points. Par exemple, si l'épreuve elle vous a donné
200 points, vous allez noter 200 points. Donc ici, ça va être votre total de la journée. Donc chacun va faire ça. Et ici, on a le total de tout le monde. Donc chaque petite ligne rouge, ça va être le total de tout le monde. Et donc vous pouvez voir chaque jour à combien on est. On aura des conseils à plusieurs moments dans le challenge pour voir où sont toutes les équipes et à quelle façon. Donc ici, vous avez à la fin, vous avez le total des points. Genre à la fin du challenge, vous aurez le total des points que vous avez fait. Ici, c'est si vous avez des bonus, par exemple, si vous avez écrit tous les jours, si vous avez fait toutes les épreuves et tout ça, ou si vous avez fini un premier G. Et ici, c'est le total de l'équipe entière. Donc ça, c'est ça qu'on doit dégommer pour battre les autres. Voilà. Et donc du coup, là, la première épreuve, donc le jour 1, ça commence le 28 juin et ça se termine le 14 juillet. Et là, la première épreuve, c'est le portrait chinois. Donc, et en gros, c'est 6 étés, une météo, un animal, une couleur, un instrument de musique, un type de phrase, un perso de film. Pourquoi pas, on peut mettre autre chose si on veut, mais en tout cas là, ça c'est la base. Et du coup, moi, pour Lilou, j'ai mis, donc c'est d'après ma fanfiction, en météo, j'ai mis météorite. En animal, j'ai mis dragon. En couleur, j'ai mis rouge. En instrument, j'ai mis un tambour. En phrase, j'ai mis un dièse ou un hashtag. En personnage de film, j'ai mis maléfique. C'est celui qui correspondait le mieux. Donc. Et ensuite, une odeur, mur sauvage. Franchement, ça lui irait trop bien. Et donc après, pour Amanda, j'ai mis au niveau de la météo, c'est le vent. L'animal, c'est léopard. La couleur, vert. L'instrument, flûte. Et la phrase, là, c'est un silence. Parce qu'en vrai, ça lui ressemble tellement. Et en personnage de film, c'est Nianal, Dreamer. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi? C'était dans Supergirl, le personnage de Dreamer. Et l'odeur, c'est verveine. C'est trop, parce qu'en fait, elle adore les plantes et tout. Du coup, ça lui va trop bien, en fait, comme aspect. Ensuite, on a Eve. Donc, Eve, en météo, c'est un arc-en-ciel. En animal, c'est un papillon. En couleur, c'est bleu. En instrument, c'est une harpe. En phrase, c'est un point d'interrogation. Et personnage de film, Tara dans Buffy contre Vampire. Je sais pas si vous voyez, voilà, au cas où je le mets. Et en odeur, c'est une rose. Ensuite, pour le personnage de Annabeth, en météo, on a un éclair. En animal, on a un zèbre. En couleur, on a noir. En instrument, une guitare électrique. Logique. Le type de phrase, c'est parenthèse. Et le personnage de film, c'est Buffy. Et l'odeur, c'est vanille. C'est l'équipe Lune qui va gagner, je vous le dis. Voilà. Puis de toute façon, on peut toujours lancer les couteaux. Du coup, hier, on avait comme épreuve créer une peur avec un personnage. Pas créer une peur, mais faire une scène où il affronte sa pire peur. Je vais y arriver. Et normalement, du coup, ça s'est bien passé parce que genre, je me suis tapé une dinguerie, c'est-à-dire j'ai écrit 1700 mots. J'étais partie pour faire un bon 2000 mots, donc bon. Et là, aujourd'hui, l'épreuve d'aujourd'hui, c'est écrire d'un point de vue d'un personnage secondaire la scène au lieu du personnage principal. Du coup, ça promet d'être intéressant. Dur, mais intéressant. Et je compte bien personne.
l'épreuve d'hier, c'était quoi? On devait réécrire une scène d'un personnage d'un roman avec un binôme. Donc du coup on était à plusieurs. Bon, pour quelques petits soucis, j'ai dû me mettre avec 2 personnes, mais du coup c'était pas un exercice évident, dans le sens où comme c'est pas notre roman, on doit interpréter une scène qui n'est pas le nôtre, donc du coup qui est pas forcément notre univers, et j'avoue ça m'a donné du fil à retordre, mais en même temps je suis vraiment totalement sortie de ma zone de confort, donc je suis trop contente. C'est un exercice franchement à faire, en tout cas je vous le conseille. Donc du coup j'ai vraiment réécrit une scène, mais du coup à part, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Et du coup je suis trop contente du rendu. Et en même temps c'était vraiment un truc assez dark. Je vous mettrai les personnages que j'ai utilisés. Il y a Aaron et Eleonore. Et en plus c'était des personnages assez sombres. Et du coup j'ai trop aimé. Et puis ça me changeait un petit peu de ce que j'écris, donc je trouvais ça assez chouette. Au début j'ai eu peur que comme ma binôme ne m'avait pas répondu, que je le fasse pas. Au final je l'ai quand même fait, donc ça va. Et ouais, c'était pas évident, mais j'ai trop aimé le faire, donc trop bien. Sinon aujourd'hui on devait faire des moodboards, et ça m'a pris littéralement toute l'après-midi, mais du coup comme j'avais déjà des moodboards pour ma fanfiction Shadowfall, du coup j'ai fait sur la magicienne, et j'adore le rendu. Je vous mettrai une petite capture d'écran, comme ça vous le verrez. J'en ai fait 2, et voilà. Et je crois que je mets vraiment trop d'images. En vrai, la dinguerie, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un défi par rapport à un tirage de tarot. Et du coup, chacun a pioché une carte chacun dans nos équipes et tout. Et genre, je suis choquée, les cartes qu'on a eues sont vraiment pourries. En tout cas, dans notre équipe Lune, je sais pas vous, les autres équipes, mais nous, on a que des cartes de merde. C'est vraiment le karma se fout de nous. Rien que celui à Zoé, il m'appelle. Oh mon dieu. Bref, ça me fait trop rire parce que le mien, en vrai, déshonneur, vol, victoire, tromperie, besoin, vigilance. Pas fun. Je sais même pas si je vais réussir le défi du jour du coup. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon. Pas grave. Et oui, j'ai une tache de chocolat là, juste là. Comment je vais faire pour la retirer? J'ai le seum. Bref. Souhaitez-moi bonne chance pour le défi. Bon, un petit bilan, j'ai pas beaucoup de temps parce que là faut que j'aille travailler. Hier c'était la playlist de la mort. Comment vous dire? C'était horrible. J'ai perdu au moins tous mes neurones. Voilà. Donc vous l'avez su si vous avez lu le chat. Les Mawson, ok. Et non mais la patate, non mais sérieux, c'est quoi cette musique de merde? Vraiment, c'était que des musiques de merde, juste là pour pas que t'écris. En gros, pour ceux qui ne savent pas, du coup, on a fait le défi avec la playlist de la mort. En gros, ils ont choisi une playlist et on devait écrire avec cette playlist. Et comment vous dire? J'ai galéré pour juste écrire 100 mots. Je me suis pris la tête avec ça pendant 15 ans. C'était trop chiant. Et après, bref, et j'ai été sur le chat pour me dire voilà, je m'encourage et tout, mais du coup j'ai fait que d'insulter intérieurement les musiques et tout, parce que la petite souris verte, René la taupe, j'ai eu le droit à des trucs vraiment pourris de chez pourris. Le Père Noël, lundi matin, mais le pétasse, nanana. Ah non mais moi j'en pouvais plus moi de ces musiques à la con. Non mais là c'était pire. Il y a même une chanson sur le caca, s'il te plaît. Âge mental, 2 ans. Et vraiment je comprends pas. Genre vraiment cette playlist là, elle est juste là pour t'anéantir. Je suis désolée. Genre vraiment. Bref. Tout ça pour dire que j'ai détesté cette playlist. Mais elle était horrible.
Bon, il y a 2 jours où j'ai pas pu écrire, mais bon, pour ma défense, j'ai trouvé un travail. Et en plus, ça se passe super bien là où je vais. Genre, à la médiathèque et tout. Ah, je suis trop contente. J'espère que... Je sais pas combien de temps je vais y rester, mais voilà. Aujourd'hui, le défi du jour, du coup, c'est... C'est quoi? Le défi... Ah oui, c'est par rapport à 3 mots. On va devoir écrire par rapport à 3 mots. Mais voilà. Je vous redirai ça ce soir. Mais voilà, voilà, le challenge hier m'a niqué le cerveau. Allez les lunes, allez les lunes, allez les lunes, on va tout défoncer. Déjà au dernier conseil on était deuxième. Et ça, c'est juste incroyable. Hey, alors aujourd'hui, le défi du jour était de dessiner des scènes qui se passent du coup dans un de nos romans. Et donc moi en premier, j'ai dessiné ça. Et du coup, là, c'est Lilou au milieu des fantômes. En fait, ce qui se passe dans la scène, c'est que elle se réveille et en fait, bah, elle entend les morts. Donc elle sait pas d'où ça vient ou quoi. Et du coup, elle se rend compte que bah, son ami Beau, dans son bungalow, en fait, il fait un espèce de rituel. Et du coup, bah, ça fait venir plein de fantômes. Et du coup, bah, elle sait pas pourquoi et tout. Et elle essaie d'arrêter le rituel. Parce que c'est envahi de fantômes et donc voilà pourquoi cette scène et tout. Et j'arrive pas à mettre sur pause. Oui. En deuxième, là, en fait, c'est dans le tome 1. Du coup, de ma fanfiction, j'aurais dû préciser, mais voilà, je pense que c'était sûr. Et du coup, bah, là, c'est Lilou qui se fait enfermer par un mot, enfin, une personne machiavélique dont je tairai le nom parce que voilà, elle est ignoble. Mais ça explique pourquoi elle est derrière les barreaux en fait. Et c'est à cause de quelqu'un, c'est des ennemis de sa mère et c'est des sorciers et en gros bah ils sont maléfiques. Donc là c'est une scène du tome 2 euh, où en fait Lilou est dans le coma et on la voit allongée sur le lit branchée à des... bah tout simplement à une perfusion et un électrogramme pour voir le rythme cardiaque. Et du coup, bah voilà cette scène. Je pense qu'elle est parlante d'elle-même. Donc là, ici, c'est Amanda qui prépare une potion magique euh, pour une raison que je vais taire. Il faut savoir être mystérieux dans la vie, mais voilà, je pense qu'on comprend. Elle part à la recherche des ingrédients et donc elle prépare sa petite potion et après elle s'enferme dans un casier. Voilà, à cause d'une personne. Elle est en fuite. Là, du coup, c'est Eve qui est à la fête foraine pour une sortie sympa, voilà, avec ses autres camarades de classe, entre guillemets. Et donc, du coup, ils sont partis pour s'amuser. Cette fête foraine, elle est magique. Bon, c'est vrai que dans mon livre, j'ai pas trop écrit de scène avec la magie, mais je pense que je vais essayer d'en insérer parce que pour le moment, il y en a pas tout à fait, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, cette image, en fait, ça représente euh, Eve qui perd le contrôle et en fait, elle utilise ses pouvoirs. Donc en fait, les traits, c'est des plantes grimpantes, tout simplement. Et en fait, autour, j'ai fait des personnes. Et tout en haut de la grande roue, on se trouve du point de vue de Beau et Amanda qui sont tout en haut. Je les ai dessinés, mais ils sont tellement rikiki qu'on les voit pas beaucoup. Je vais zoomer. Ils sont là, là, là-haut, mais on les voit tellement pas que voilà. Et du coup, bah, Eve, elle est là. Et en fait, on voit le groupe autour qui s'est réuni. Bref, voilà, en gros, c'est ça la scène. Et donc, en fait, ça, c'est la dernière scène du chapitre 20 que j'ai écrit récemment. Et voici la scène que je vais écrire prochainement dans le chapitre 21 du point de vue de Lilou. Et en fait, Lilou va se réveiller du coma. Et donc là, on la voit qu'elle vient de se réveiller. Donc voilà, elle est choquée. Bref, elle comprend rien à sa vie. En plus, elle se réveille, elle a un gros trou de mémoire, c'est-à-dire qu'elle a une amnésie générale. Donc elle sait pas où elle est, qui elle est. Bref, c'est le gros bordel dans sa tête. Voilà, en gros, ça va être ça. Et donc en fait, sur le lit, bah, on voit Lilou qui se réveille. Le médecin en bas, juste là en bas. Là, elle est là.
À côté, il y a sa cousine Amanda qui vient pour l'accueillir. Et puis bah, évidemment, les 2 dirigeants, Holiday et Brunette. C'est un cadavre exquis, donc en gros, chacun écrit une petite partie d'après une image que je vais vous mettre là. Et donc, tout commence donc dans une arène, comme vous pouvez le constater. Et donc, en fait, on est du point de vue de Derek. Et en gros, bah, il commence à combattre, voilà. Et il se perd dans ses souvenirs, parce qu'en fait, il y a une amie avec Ava. Voilà, en gros, il y a une histoire comme ça, avec un berger et Tauren. Et dans l'arène, il se fait poignarder, et là, il y a un dragon qui apparaît et tout. Et donc, je vais... je vais pas m'en mettre. En fait, là, je viens de reprendre la nouvelle, parce que on écrit chacun à notre tour et tout. Et là, donc du coup, j'ai écrit la suite. Donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, sur le dragon, il y a un espèce de... Derek ne supporte pas la personne sur ce dragon plume. Et en gros, c'est un espèce de mage noir qui vient d'un village de... Un village de quoi? De détraqués? Je ne sais pas. Bref. Et du coup, là-bas, en gros, ils sont tous mauvais. C'est des hommes horribles, bref. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, là, le dragon enflamme tout le monde. Les guerriers, ils s'élancent avec leur épée et ils essaient de zigouiller le dragon, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Certaines épées se plantent sur le dragon, mais du coup, lui, ça lui fait à peine rien. Donc du coup, il enflamme tout le monde. Bref, tout le monde finit grillé, c'est incroyable. Pas tous, mais il y a quand même des survivants et tout. Et Derek, lui, il est replié parce que du coup, il est gravement blessé, donc il met un tissu sur sa blessure et tout. Et après, ce qui se passe, c'est que du coup, Eva était dans le public et donc il savait pas. Et donc en fait, là, elle débarque quand il voit qu'il est en situation horrible. Elle débarque et là, et du coup, en fait, la personne sur le dragon se moque de Derek. Et en gros, là, il y a Eva qui débarque dans l'arène et il y a un monstre un nouveau monstre, donc il y a un gang qui résonne et il y a un nouveau monstre qui débarque. Et là, j'ai trop peur pour la suite. Normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est Zoé qui prend la suite et elle va rajouter... Oh là là, j'ai trop hâte. Elle va rajouter normalement des choses étranges. Enfin, surtout une créature. Genre notamment, d'après ce que j'ai compris, ça serait un truc radioactif. Une bête radioactive. Genre une espèce de guêpe. C'est que je suis morte. Bon, j'imagine que maintenant vous voulez savoir la fin de ce défi. Eh bien, oui, vous l'aurez. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, ce qui se passe, c'est que il y a Jean qui débarque. Ne me demandez pas d'où il vient, ce que c'est, bref. Je sais juste que c'est les frères de Derek. Et il vient le sauver à l'aide d'un dragon, je crois, ou d'un oiseau, bref. Et en gros, ils s'envolent dans les airs et ils atterrissent dans un désert, et en gros, il se fait piquer par, il y a un essaim d'abeilles, de guêpes bizarres, toxiques, il se fait piquer et tout. Et en arrivant dans le désert, il est déboussolé, il comprend rien. Bref, en fait, il a rejoint sa troupe, enfin, en gros, ses alliés, quoi, Tauren, tout ça. Enfin, quoi que Tauren est mort, en vrai. Donc, et elle retrouve aussi Eva là-bas. Et on se demande bien comment elle atterrit là, parce que, on sait pas. Mais du coup, tout se termine bien, enfin, tout se termine comme ça. Du coup, Derek reste en vie. Et... trop bizarre. En fait... la fin est vraiment bien, enfin genre elle est bien écrite et tout. Et je trouve que c'était trop stylé. Et du coup, voilà. En gros, c'est ça. Mais vraiment, le Jean, le vieux là qui débarque de nulle part, il me fait trop rire celui-là. En même temps, je suis là, mais c'est quoi ce personnage et tout? En fait, il a son charme, entre guillemets. Du coup, l'épreuve du jour, c'est écrire d'après une couleur. Du coup, là, j'ai choisi le blanc. Et j'ai déjà écrit ça. Bref.
là et là. Et du coup, j'ai choisi le blanc, comme je vous ai dit. La couleur, il faut écrire d'après une couleur. Donc voilà. Et puis c'est l'avant-dernier jour de ce challenge. Triste parce que demain c'est le dernier challenge. Et vu qu'on n'a pas fait le challenge compte double, j'imagine que ça va être ça, mais je vous le redirai. Du coup, je viens pour clôturer le défi Motion. Du coup, c'est pour vous dire que les lunes, on est deuxième donc au classement. Et c'est trop bien parce que on a tout défoncé. Et du coup, je suis trop contente d'avoir participé. Et du coup, j'ai écrit un total de 12 000 mots en tout. Du coup, c'est très bien. Mais en vrai, j'ai écrit moins que la fois précédente. Mais j'ai préféré ce défi parce que j'étais mieux mentalement et physiquement, j'étais mieux. Bref, j'ai préféré là que le défi l'autre fois, mais c'était tout aussi bien. Et on s'est bien amusé. Bref, c'était super cool avec les gens de mon équipe et tout. Du coup, j'en referai certainement, je verrai. Et du coup, je me suis imprimé un petit diplôme souvenir du défi. Donc, je l'ai fait moi-même. Genre, j'ai pris un petit modèle sur Canva et voilà. J'ai bidouillé, mais voilà. Il est trop beau. Voilà, je suis trop contente. Bref. Et du coup, maintenant, faut que je continue à écrire ma fanfiction. Et j'ai fini la partie 2 du coup, et là j'en suis à la partie 3. Et je viens de commencer la partie 3, où en fait ça va être le point de vue de Lilou qui se réveille de son coma. Du coup, voilà. En gros, c'est ça. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres vidéos, notamment sur mes réécritures, donc n'hésitez pas à les regarder mes futures vidéos. Bye!